Donc, Erev Tov à tous et toutes, dans la joie et la bonne humeur. On commence par le Tania. Étude du jour. Alors, 10, Tammuz, 5785, Egiret, Ateshuva, chapitre 3. Au cours du chapitre précédent, Rabbi Gino Zalman de Morabéni a expliqué que le jeûne n'est jamais nécessaire au repentir, stricto sensu, mais a-t-il ajouté pour être établi dans sa relation d'amour avec Dieu, être agréé, selon les termes de la Torah. Il fallait même, en cas de négligence d'un commandement positif, apporter un sacrifice Ola, après le repentir. À présent, c'est le jeûne qui tient lieu de sacrifice. La doctrine ésotérique du Harizal, se fondant sur ce principe, enseigne ainsi le nombre de jeûnes à observer pour diverses fautes, dont certaines n'impliquent ni retranchement ni peine de mort par le ciel. Or, les derniers sages du Moussar, ultérieurement au Harizal, ont été divisés concernant le cas de celui qui a commis une même faute de nombreuses fois. D'aucuns disent qu'il doit observer le nombre de jeûnes prescrits pour cette faute-là, de nombreuses fois, suivant le nombre de fois qu'il a fauté. Par exemple, le nombre de jeûnes indiqués dans les pénitences du Harizal concernant la faute de celui qui a émis de la semence en pure perte est de 84 jeûnes. Ainsi, si quelqu'un a commis cette faute, disons 10 ou 20 fois, il doit observer 10 ou 20 fois 84 jeûnes, et ainsi de suite. Le nombre de jeûnes correspond toujours au nombre de récidives, ce qui est comparable à tous les sacrifices expiatoires khatat que l'on est tenu d'apporter pour chaque fois où il y a eu transgression. D'autres sages comparent cela à un sacrifice Ola apporté pour la négligence d'un commandement positif. Et la loi dispose que même si l'on a transgressé plusieurs commandements positifs, on obtient l'expiation par un seul sacrifice Ola, comme le dit le Talmud dans le premier chapitre du traité Zévarim. La décision acceptée en la matière est d'observer 3 fois le nombre de jeûnes prescrits par la faute en question, c'est-à-dire 252 jeûnes, 3 fois 84, pour l'émission de semences en pure perte. Il en va de même pour les autres fautes commises à répétition. La raison est basée sur ce qui est dit dans le Saint Zohar, fin de Parashat Noar. Dès qu'un homme se rend coupable d'une faute devant le Saint béni soit-il, la première fois il imprime une marque. S'il s'en rend coupable une seconde fois, cette marque s'emprunte plus fortement. La troisième fois, la tâche causée par la faute pénètre et se répand d'un côté à l'autre, etc. Aussi faut-il que le nombre de jeûnes soit aussi observé 3 fois, etc. Amen.